Vous regardez GN Fondement Télévision, la chaîne du social, la chaîne du développement, la chaîne que vous aimez beaucoup, mesdames et messieurs. Vous nous suivez partout à travers le monde. Nous sommes là dans le cadre de cette émission Mon Idée, l'émission Mon Idée, au cours de laquelle nous essayons d'analyser en tout cas, toutes les problématiques liées au développement, mais aussi à la bonne marche d'une société. Alors, aujourd'hui, il sera question de voir un peu ou encore d'analyser cette question de la succession. La succession. En fait, si vous vous rendez dans les instances judiciaires, vous verrez qu'il y a là plusieurs dossiers qui sont toujours axés sur la succession. Il se pose un sérieux problème dans ces domaines-là. Tantôt les héritiers qui entrent en conflit avec la famille, donc il y a trop de problèmes. Alors, pour essayer un peu d'analyser cette problématique, voir qui sont les véritables héritiers, comment s'organise la succession, qu'est-ce que la loi dit ici en République démocratique du Congo. En fait, pour analyser toutes ces questions-là, on va parler aussi des testaments. C'est quoi les testaments? Qui peut écrire un testament? Toutes ces questions-là seront débattues au cours de cette émission. Mais pour mieux le faire, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. En tout cas, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Quelqu'un qui a un savoir extraordinaire. Quelqu'un qui sait comment orienter la société en ce qui concerne plusieurs questions brûlantes. Alors, avant de vous présenter mon invité, j'aimerais que nous puissions suivre d'abord ces spots publicitaires et dès notre retour, nous allons retrouver notre invité qui va nous donner de belles informations par rapport à cette thématique. Suivons. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Notre invité s'appelle Maître Silva Yekoy Zagbo. Alors, il est avocat près la cour d'appel, licencié en droit économique et social, mais aussi il est chercheur sur des questions juridiques. Vous savez que les questions juridiques posent problème ici dans notre pays. Et il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur ça afin d'orienter toujours la société. Maître Silva est marié à Madame Lisa Zagbo. Nous allons les retrouver. Bonjour Maître. Bonjour très cher Gaspard. Je suis très flatté de vous revoir dans cette nouvelle année. C'est également l'opportunité pour moi de vous souhaiter de très bonnes choses pour cette année nouvelle. Alors, vous allez bien? Je vais très bien, Dieu fait grâce au rythme du pays, au rythme de l'émission Mon Idée, et voilà l'essentiel. Alors, ce que j'aime, c'est que vous voulez toujours faire ou encore mener vos recherches sur les questions juridiques. Est-ce que c'est une passion, c'est un besoin ou tout simplement une volonté qui vous pousse à faire toujours des recherches sur les plans judiciaire? Pour moi, c'est une vocation. Ouais. C'est aussi une passion, comme vous m'avez anticipé. D'ailleurs, vous êtes témoin oculaire. Nous avons réalisé plusieurs émissions avec vous, notamment sur l'état des droits, mais aussi sur les courtiers immobiliers, et puis j'en passe. Ouais. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité de faire voir à la face du commun des mortels ce qu'on attend par la succession. Donc pour moi, je continue à travailler parce que j'estime à mon niveau qu'à chaque moment qu'on doit prendre la parole, ce n'est pas pour parler seulement de la politique, mais la science aussi a une grande importance dans notre société actuelle. Vous également, vous êtes à féliciter, bien que vous êtes multicolore.
dans plusieurs facettes. Oui, oui. Mais sur ces points-là, nous vous félicitons parce que vous pensez au moins aussi aux scientifiques que nous sommes. Et à chaque fois que je viens dans votre émission, c'est vraiment un bonheur, mais également un plaisir pour moi. Alors, vous pensez que nous sommes sur une émission ou encore sur une chaîne qui parle beaucoup plus des questions de développement. Alors, vous pensez que la justice, le droit, les questions judiciaires, vous pensez que ce sont des notions qui participent aussi au développement d'une société? Mais inévitablement, on ne peut pas parler d'une société sans faire allusion à la justice. Sinon, nous serons dans la jungle, dans l'anarchie, dans un état de non-droit. Alors qu'actuellement, on veut nous faire croire que nous sommes dans un état de droit. Bon, bien sûr, j'ai à le dire que nous avons encore des chemins à faire. Au-delà des procès spectaculaires, nous avons encore des chemins à faire. Donc, même les Écritures divines nous révèlent que la justice élève une nation. Donc, le cerveau montaire pour le développement, pour moi, reste et demeure la justice. Et la justice, s'il vous plaît, au vrai sens du mot. La justice, non seulement comme notion, mais la justice qui doit être un vécu quotidien au sein de la société. L'état des droits, selon vous, selon votre entendement, ne doit pas être que des slogans, mais il faut que réellement la population puisse vivre cet état des droits, des institutions judiciaires, des instances judiciaires qui sont elles-mêmes d'abord justes, et puis les animateurs de ces institutions-là qui doivent être justes, afin que la population puisse bénéficier de manière équitable de ces institutions ou de ces notions. L'état des droits, c'est une obligation pour nous en République démocratique du Congo. Nous sommes obligés, égard de cette mention-là faite dans notre constitution, nous sommes obligés de vivre dans cet état de droit. L'état des droits qui se conçoit comme là où, que ce soit les gouvernants et les gouvernés, tous sont soumis qu'à la loi, uniquement à la loi. Or, en République démocratique du Congo, les problèmes de la justice sont bel et bien connus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des ateliers. Il faut tout simplement améliorer ce système. J'allais bien vouloir utiliser le terme assainir le secteur de la justice. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est, permettez-moi de le dire, parfois c'est inacceptable. Je crois que ce n'est pas ça le sujet de notre émission, mais nous sommes obligés d'en parler parce que le sujet ou la thématique qui fait l'objet de notre présence cadre également avec cette notion-là de l'état des droits. Donc, c'est là pour dire que nous avons encore une marche à faire et que les autorités doivent s'investir totalement pour qu'au moins nous puissions vivre un véritable état où des lois seront véritablement respectées, où il n'y aura pas des inégalités, où la justice sera réellement gratuite. Cette notion ne sera pas à double vitesse. Cette notion-là demeure et reste théorique de la gratuité de la justice. Merci beaucoup, Maître Silva. Je pense que ce n'est pas là notre thématique, mais il est très important de rappeler toujours cela, surtout que notre sujet cadre toujours avec des questions judiciaires. Alors, au début de cette émission, j'annonçais déjà que nous allons parler de la succession. Maître, que de procès, que des dossiers au niveau des instances judiciaires qui portent sur la succession. Tantôt les familles s'entretuent, le genre de même famille s'accuse à temps et à contre-temps. Il y a trop de problèmes. C'est quoi même la succession et comment l'État congolais a-t-il organisé ce que nous appelons aujourd'hui la succession? Merci beaucoup encore une fois pour la question et cette opportunité pour éclairer les lanternes. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons tous la question de savoir qu'est-ce qu'on attend par la succession.
on peut appeler aujourd'hui héritier, et puis qu'est-ce qu'on attend par l'héritage? Les tribunaux sont remplis. Je suis content parce que vous êtes conscients. Parfois même, il y a les oncles, les tantes qui s'accaparent de tout, les enfants qui sont chassés. C'est là pour dire que cette notion intéresse tout le monde, intéresse les enfants, intéresse les conjoints survivants ou encore la conjointe, intéresse les oncles, intéresse les tantes, intéresse également les frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un peu de moyens, tous les regards sont tournés vers vous, et parfois on veut précipiter votre mort. Pour que les gens puissent se succéder. Pour que les gens deviennent des héritiers. Ouais. Alors, la succession, c'est un mode de transmission des biens dits défunts. Okay. C'est-à-dire, les biens doivent passer, les biens qui appartenaient aux défunts, que nous appelons en latin decujus, doivent passer maintenant entre les mains d'autres personnes. Et ce mode-là de transmission des biens, nous résumons cela en un mot pour dire qu'il s'agit de la succession. Cette notion-là n'est pas isolée en droit congolais. La notion est bien organisée par la loi que nous appelons les codes de la famille. La loi de 1987, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour. Voilà un peu, de manière introductive, ce qu'on peut dire par rapport à cette notion-là de la succession. Donc c'est la transmission des biens laissés par une personne qui a quitté la terre des humains, en fait une personne décédée. Alors tous les biens là qu'il a laissés. Alors maître, avant même que nous ne puissions aller dans la profondeur de notre sujet, qu'est-ce qui peut constituer la succession? C'est-à-dire, quels sont les biens qu'on peut classer parmi l'héritage qui peut être légué d'une personne à une autre, d'une personne décédée à une autre qui est peut-être vivante? C'est quoi en fait l'ensemble des biens là? C'est quoi? Lorsque la personne vient de décéder, oui. je l'ai tantôt dit, nous l'appelons decujus, ou encore défunt en français. Oui. La personne laisse ce que nous appelons en droit les patrimoines. Oui. C'est ces patrimoines-là qui doivent être transmis à ses héritiers. Ce sont l'ensemble de ces biens. Oui. Mais attention, quand on dit l'ensemble de ces biens, il faut accepter les biens extra-patrimoniaux. C'est-à-dire les droits qui sont liés à sa personne. Je prends l'exemple, cher Gaspard, je ne précipite pas ta mort. Permettez-moi, c'est votre vie privée. Vous aurez un jour une femme, comme moi je l'ai déjà. Oui. Et que vous décidez de vous laisser cette femme-là. L'un de vos frères se présente pour prendre cette femme-là. Non, non, vous ne pouvez pas succéder à la personne pour prendre sa femme. Ça, ce n'est pas concevable en droit congolais. Malheureusement, dans nos coutumes, parfois c'est faisable. Il y a un oncle qui sort du village pour prendre la femme de son grand frère. Ou la femme de qui, je ne sais pas moi. Ça dépend. C'est-à-dire, oui, là il se pose plutôt un problème de coutume ou de culture dans certaines tribus de la République démocratique du Congo. Et ils se disent que en prenant la femme laissée par son frère, c'est pour préserver le bien de la famille. Est-ce que ça n'entre pas dans la succession? Les problèmes en droit congolais, puisque nous voulons et nous sommes en train de parler droit, oui. Il y a ce qu'on appelle les sources du droit. Oui. Et parmi les sources du droit, il y a d'abord la loi. Il faut interroger la loi. Lorsqu'on interroge la loi, on dit, que dit le législateur dans cette matière-là? Okay. Et en dehors de la loi, nous avons ce que nous appelons la coutume. Okay. Ou les différentes coutumes, notamment... Chaque province est organisée, chaque tribu, chaque village a ses propres pratiques. Okay. Ces pratiques-là
de manière répétée, qui s'installe dans la psychologie des personnes et qui commencent à faire usage de cela. Mais seulement cette coutume-là peut être applicable si seulement elle est conforme à la loi. Okay. Lorsqu'une personne se présente avec une coutume qui est contraire à la loi, cette coutume-là ne peut pas être appliquée. Donc il faut remettre cette personne-là entre les mains des autorités judiciaires. Okay. Donc pour vous conclure, il faut seulement dire que en dehors de la femme laissée par un homme décédé, en dehors du mari laissé par une femme décédée, mais tous les restes là de biens peuvent constituer ce que nous appelons héritage. Pour être clair et en un mot, tous les biens patrimoniaux, patrimoniaux veut dire les biens qui sont évaluables en argent, font partie de la masse successorale. Donc si vous avez laissé des véhicules, ça fait partie de la succession. Si vous avez laissé des maisons, je ne sais pas encore, des comptes en banque, tout cela, les héritiers viendront pour se partager tout ce que vous avez laissé, parce qu'ils sont, ils sont une fois établis comme héritiers, que ce soit de la première, deuxième, troisième ou peu importe la catégorie, conformément à la loi, ils viendront recueillir tous ces biens-là. Ok. Donc vous avez dit les maisons, les véhicules, même si vous avez des comptes en banque, tout ça, la succession ou encore les successeurs peuvent s'en emparer. Exactement. Mais lorsque une personne vient de décéder, il y a d'abord ce qu'on appelle les conseils de famille. La famille se réunit. Et lorsque la famille se réunit, la famille va produire un document, bien sûr, avec l'aide d'un avocat, ce que nous appelons en droit, dans cette matière-là, les PV de conseil des familles. Et ces PV de conseil des familles-là va identifier les héritiers. Et ces héritiers-là sont identifiés conformément à la loi. Parce que la loi a hiérarchisé. La loi a organisé des choses de manière ordonnée. Pourquoi? Pour éviter un peu les désordres qui se passent dans nos différentes familles. Donc il y a un PV de conseil des familles qui est l'émanation. Les PV qui est l'émanation en fait du conseil des familles, la famille qui s'est réunie pour d'abord prendre les dispositifs relatifs au deuil. Si par exemple les Découyous avaient laissé des dettes, voir comment est-ce qu'il faut payer ces dettes-là, parce que lorsque vous êtes héritier, vous n'allez pas seulement être sujet des droits, mais également des obligations, c'est-à-dire les passifs, mais aussi les actifs. Alors, maître, nous allons déjà aller, avant que vous ne puissiez détailler ici les catégories des héritiers que l'on peut avoir selon le code de la famille de la République démocratique du Congo. Alors, y a-t-il plusieurs sortes de succession, ou bien il n'y en a qu'une seule? La succession, comment elle s'organise? Elle est une seule, ou bien il y en a plusieurs? Une question très pertinente. Lorsque la personne est presque au bout du souffle, il y a des morts que vous-même vous sentez la mort venir. À ce moment-là, vous pouvez prendre vos dispositions, c'est-à-dire en rédigeant un testament. Un testament. Et dans ce testament-là, vous allez organiser votre succession, votre héritage. Mais également, il arrive des morts brisques, morts par accident. Donc la personne n'a pas eu le temps de rédiger son testament. C'est là pour dire que nous avons en premier lieu la succession testamentaire organisée par les testaments. Lorsque nous n'avons pas un testament, nous tombons dans le cadre d'une succession intesta, c'est-à-dire sans testament. En ce moment-là, il faudrait se référer à la loi.
Que dit la loi? Pour répondre en 2 mots, il existe 2 sortes de succession. La succession intesta ou encore légale et la succession testamentaire. Alors, départ vos explications, maître, parmi les 2 types, les 2 catégories de succession, bon, c'est vrai que la mort est inévitable, hein, et puis la mort, parfois, elle peut venir comme ça brusquement, mais vous, vous êtes expert des questions judiciaires ou des questions juridiques. Quel est le type de succession qui est, en fait, qui est très, très bien là, qui est bonne? C'est quoi le type qui est bon plutôt? Quel est le type qui est bon parmi les 2 types de succession? Je suis embarrassé par cette question-là. Oui. Choisir entre la succession légale ou la succession testamentaire. Oui. Mais si ça dépendait que de moi, Oui. je vais opter pour la succession testamentaire. Okay. Parce que là, vous avez pris tout votre temps. Mais il se pose aussi un problème. Lorsque vous prenez vos dispositions et qu'un enfant est au courant que papa a déjà rédigé son testament, il peut aussi précipiter votre mort. Là, se pose problème. Alors, le problème du testament, c'est comme si ça relevait du tabou chez les à un certain niveau de vie, vous devriez déjà rédiger votre testament. Parce que lorsque vous rédigez votre testament, vous avez déjà tout organisé. Et qu'après votre... C'est pour éviter aussi des désordres après votre mort. Exactement ce que nous sommes en train de dire et de les redire. Oui. C'est pour éviter ces désordres-là après votre mort. Mais parfois, les désordres sont inévitables. Oui. Les désordres, nous les créons parfois nous-mêmes au sein de nos propres familles. C'est ça les problèmes. Vous pouvez faire de votre mieux, mais plus tard, malheureusement, vous ne serez plus là pour constater ces désordres-là. Oui. Plus tard, il y aura toujours ces désordres-là. Donc pour moi, à mon niveau, j'estime que la succession testamentaire, parce qu'avant tout, c'est les biens d'une personne, ce sont vos biens. Donc, il vous revient et à votre propre volonté d'organiser vos biens là après votre départ. Parce que maître, pour ne pas vous couper, donc vous conseillez ici aux compatriotes congolais qui nous suivent qu'il est très important d'organiser sa succession pendant qu'on est encore vivant. Même si on ne sent pas encore la mort venir, mais on peut déjà rédiger le testament pour ne pas laisser un désordre après votre mort. Exactement, cher Gaspard. Parce que même si vous ne sentez pas votre mort venir, vous n'êtes pas éternel. Voilà. Ce n'est que Dieu qui est éternel. Oui. Donc, à l'idée, vous devriez savoir que demain ou après-demain, nous sommes tous passagers sur la terre. Oui. Donc, il est préférable, Oui, oui. cher papa, chère maman, d'organiser déjà l'après-vous. Voilà. Quand vous ne serez pas là, Voilà. comment les choses seront réparties. Okay. C'est vraiment beaucoup plus prudent et puis beaucoup plus c'est beaucoup plus mieux de le faire au lieu qu'après vous qu'il y ait les déluges. Comme un ex-président nous avait dit qu'après lui il y aura des déluges. Est-ce qu'il y a ou pas? Je ne sais pas. Voilà, s'il y a des déluges ou pas, on ne sait pas, mais dans différentes familles, on voit parfois qu'après la mort, il y a toujours des déluges qui viennent dans plusieurs familles avec la succession. Alors, maître, nous sommes en train d'avancer par rapport à cette grande thématique de la succession. Vous venez de dire tout de suite là qu'il serait mieux que chacun de nous rédige déjà deux qu'il est vivant. Est-ce que vous êtes confiant? Vous pouvez ici affirmer que vous avez eu déjà à plaider dans plusieurs cas de ce que nous sommes en train de traiter ici comme problématique. C'est-à-dire, est-ce que dans les institutions, dans les instances judiciaires, il y a réellement beaucoup de dossiers liés à la succession? Exactement. Malheureusement, je ne suis pas venu pour m'inventer. Je parle beaucoup plus en casquette de chercheur que d'avocat. Même ici, ma profession me colle partout. Voilà. Où je me rends. Oui. Mais ce qu'il faut savoir est que partout, il existe des conflits sérieux de la succession. Il existe vraiment des conflits sérieux. Il suffit que les découillous laissent une ou deux parcelles
Vous allez voir, il y a les héritiers qui se créent du jour au jour. Du jour au lendemain, les héritiers qui se créent. Tous les gens viennent, moi Nanaye, je suis né chez lui, c'est mon papa. Il m'avait enfanté lorsqu'il était en mission de service. Lorsqu'il était en voyage, voilà. Lorsqu'il était à Malembankoulou, à Boussou Djano, voilà. Mais si seulement cet homme-là n'avait rien laissé. Voilà. Il n'y aura pas d'improvisation. Donc, actuellement, au niveau de la ville de Kinshasa, cette question-là pose réellement problème et remplit énormément nos cours et tribunaux les jours. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des conflits qui prennent des années. Voilà. Ça peut vous prendre 5 ans. Ça va prendre même 10 ans aussi. Et les gens peuvent mourir aussi à part. Mourir aussi, et vous vous mourrez, vous laissez. Vous laissez même les procès pendant. Oui. Et parfois, ça fait l'affaire des avocats. Alors, maître, comment rédiger un testament? C'est quoi un testament? Y a-t-il des sortes de testaments, par exemple, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre réellement c'est quoi un testament? Comment rédiger un testament? Parce que les gens peuvent déjà avoir peur que peut-être cette émission-là veut précipiter les gens à la mort. Non, même pas. Vous qui nous suivez, nous ne sommes pas là pour précipiter votre mort, mais nous devrions savoir que nous sommes passagers sur la terre. Le testament en soi, c'est l'ensemble de dernières volontés du défunt. Ce que vous exprimez comme dernière volonté, c'est ça qu'on peut appeler testament. Ce n'est que les dernières volontés peuvent être totales ou peuvent être partielles. Parce que vous ne pouvez pas aussi organiser tout. Il y a des choses que vous pouvez aussi oublier. Donc, ce que vous laissez là, comme dernière volonté, en résumé, nous disons que c'est un testament. Par exemple, vous pouvez écrire que quand je vais mourir, telle maison appartiendra à telle personne, telle voiture appartiendra à telle personne, j'ai laissé tel compte en banque. Tout ça, donc, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans un testament. Voilà, vous faites en fait la répartition. Mais vous pouvez également dire que lorsque moi je vais mourir, qu'on puisse m'enterrer dans mon village. Vous pouvez également dire... Chez les Nékongo, voilà, c'est d'ailleurs fréquent. Et dans certains villages, la volonté du Découyous est totalement respectée. Parce que selon notre parole de l'évangile. Voilà, selon notre coutume, si vous ne respectez pas la parole du défunt, parfois il y a aussi cette crainte-là. Voilà. Mais ici à Kinshasa, il n'y a plus cette peur-là. Oh, il est déjà parti... sa volonté, qu'est-ce que nous pouvons faire de ça? Donc, aujourd'hui, lorsque la personne sent la mort venir, elle doit laisser un testament. Et les testaments qu'il laisse, cette notion-là du testament, je ne sais pas si je peux déjà l'aborder. Oui, rapidement. C'est quoi les testaments? Comment? Nous avons déjà défini. Les testaments peuvent être authentiques. Le testament peut être oral. Le testament peut être aussi holographe. Je vais dire quoi? Il y a des testaments que vous rédigez devant l'officier du ministère, devant l'officier de l'état civil. En l'occurrence, les bourgmestres dans nos communes. Mais il y a également des testaments que vous rédigez devant les notaires. Les notaires, c'est les représentants de l'État qui a reçu pour mission d'authentifier les actes. Soit vous avez rédigé et puis vous amenez pour l'authentification, pour dire que cet acte-là est authentique. Et lorsque cela est fait, il y aura les archives. Parce qu'après votre mort, les héritiers viendront, ils peuvent aussi falsifier la volonté du Découyous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut aller vérifier. Chez les notaires. L'acte a été notarié ou encore là où l'acte a été authentifié. Vous voyez donc, là nous sommes dans les testaments authentiques. Mais le testament aussi peut être rédigé de la main du Découyous lui-même. Il rédige son testament, il le signe et puis il le date. C'est aussi un testament.
Mais la question... À peu près trois sortes de testaments. Oui, j'en viens. La question qu'on peut se poser, alors si les Découyous ne savaient pas écrire, c'est là, c'est à vous de répondre. C'est vous les scientifiques, c'est vous qui avez la réponse à cette question. Si les Découyous ne savaient pas écrire, on peut écrire ça par une autre personne. Et lui aura l'obligation de signer. Lorsqu'il signe, ce testament-là doit être légalisé en sa présence. Parce que les Découyous, en son temps, pouvaient dire autre chose, et c'est lui, les rédacteurs, écrit aussi autre chose. Il ajoute ses noms. Les testaments et l'œuvre du Découyous, c'est lui, en vrai dire, le testataire. Et le testament entre en vigueur qu'après sa mort. Raison pour laquelle la loi a pris un certain nombre de garde-fous pour sécuriser cette matière-là. Mais le testament peut aussi être oral. Une personne qui sent sa mort venir, elle appelle deux personnes pour prononcer ses dernières volontés. C'est là aussi, bien sûr, il y aura des doutes. Ce qui est beaucoup plus usuel et beaucoup plus adapté, c'est un testament rédigé de la main du Découyous, parce que là, il y a l'authenticité. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la définition, par rapport aux sortes de testaments à ce stade, aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ce niveau. Voilà, maître, petit à petit, on est en train de chuter déjà. Ce sont vraiment des explications purement scientifiques. Je pense que toutes les grandes personnes, toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo sont en train de comprendre la pertinence de ce que vous êtes en train de dire, afin d'éviter certains procès sont inutilement créés par ces problèmes-là des successions. Alors, maître, rapidement, qui sont les vrais héritiers selon la loi congolaise, selon le code de la famille de la République démocratique du Congo? Les vrais héritiers. Le vrai, c'est qu'il y a aussi des faux. Vous avez dit ici qu'il y a des gens qui s'autoproclament héritiers. Voilà, qui s'improvisent les héritiers. Et nous voulons tous être héritiers. Et je crois également que nous sommes tous héritiers quelque part. Vous êtes tous héritiers d'une personne, ou encore une personne et sera votre héritier. Alors, la loi dit dans son article 758 que sont héritiers, premièrement, nous avons les enfants. Du défunt. Les enfants du défunt ou du Découyous. Oui. Mais la notion d'enfant en droit est large. Parce que dans cette notion-là, nous trouvons trois catégories des enfants. Les enfants nés dans les mariages, mais également, si vous étiez un voyageur, vous pouvez aussi avoir des enfants nés en dehors du mariage. C'est là où se pose un grand problème. Et là où se posent les autres. Parce que ces enfants-là, n'étant pas connus de la famille, par exemple, doivent être reconnus du vivant. Je n'ai pas parlé de la famille. Doivent être reconnus du vivant du Découyous. Mais également les enfants adoptifs. Trois sortes des enfants. Les enfants nés dans les mariages sont héritiers de la première catégorie. Nés en dehors du mariage sont héritiers de la première catégorie. Les enfants adoptifs, c'est-à-dire par un jugement, vous adoptez un enfant. Cet enfant-là aura les mêmes droits que vos propres enfants. Parce que d'ailleurs, on ne peut pas dire vos propres enfants parce qu'il deviendra également votre propre enfant. Donc la loi a évité une sorte de discrimination pour bannir même des notions jadis des enfants bâtards qu'on qualifiait des enfants qui étaient nés en dehors du mariage. Donc ces enfants-là, dès qu'ils sont affiliés, ils sont également héritiers de la première catégorie. Il y en a encore, à part la première catégorie, il y en a encore d'autres catégories des héritiers, par exemple? En dehors de la première catégorie, qui sont d'ailleurs les privilégiés, que nous avons dit que ce sont les enfants, nous avons la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, au regard de la loi, est composée d'abord du conjoint survivant.
Quand on parle du conjoint survivant, il y a une maladie au Congo. On confond le conjoint survivant qu'à la femme. Donc, dans la mentalité congolaise, l'homme doit mourir avant. Or, la femme aussi peut mourir avant. Et l'homme sera son héritier. Donc, ça, c'est très important. Ça. Il faudrait savoir que l'époux est l'héritier de son épouse. À condition que la femme puisse mourir avant. Je ne souhaite pas la mort de nos femmes avant, mais ce qu'il faut retenir dans cette émission est que dans la deuxième catégorie, nous avons les conjoints survivants. Mais en dehors du conjoint survivant, ces découyous-là avaient aussi les parents. Dans cette deuxième catégorie, nous avons les pères et la mère des découyous. Ils ont aussi droit à l'héritage. Mais ce n'est pas tout. Celui qui vient de mourir, il avait également les frères et sœurs. Ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est Dieu qui a permis. Ces gens-là peuvent être germains, peuvent être consanguins, peuvent être itérins. Donc ces gens-là ont aussi droit. Je vais dire quoi? Les sœurs des frères et sœurs, vous pouvez naître d'une même mère et d'un même père. Vous avez aussi quelque chose. Vous pouvez aussi être d'un même père, mais des mamans différentes. Comme vous pouvez aussi être d'une même mère, mais des papas différents. Donc ça, c'est ce que nous appelons en droit la deuxième catégorie des héritiers. Légalement, la loi s'arrête là. Mais seulement, la loi continue sa logique. Parce qu'il peut y arriver plutôt que les découyous n'avaient pas eu des enfants. Il peut y arriver aussi que les découyous, ses parents étaient morts. Ses frères aussi. Mais les oncles et les tantes, paternelles ou maternelles, sont là. Ils constituent ce que nous appelons la troisième catégorie. Et ils doivent venir à la succession. Mais la loi poursuit sa logique, pour terminer d'ailleurs, je pense, pour dire que, à l'absence de la première catégorie, à défaut également de la deuxième catégorie, à défaut aussi de la troisième catégorie, toute personne parentée, toute personne alliée aux découyous peut venir. Je donne un exemple. Vous êtes marié à une personne telle. Vous êtes lié à cette famille-là par alliance. Donc, d'où, s'il n'y a plus toutes ces catégories-là, vous pouvez postuler dans cette succession-là et vous serez déclaré comme étant héritier. Vous serez déclaré comme étant héritier. Maître, nous voulons vraiment boucler notre entretien. Nous étions vraiment dans une logique scientifique. Je ne crois pas, je ne vois même pas là où on pouvait créer un problème quant à ce, parce que vous êtes venu ici pour éclairer la lanterne de notre population en ce qui concerne la succession. L'objectif de cette émission, Maître, était celui d'éviter ou de faire éviter à notre population des dossiers inutiles sur le plan de la succession. Dans tout ce que vous venez de dire, Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui éradiquer ces phénomènes qui naît toujours de la problématique des successions? C'est comme un problème de succession. Nous avons répondu de manière introductive à cette question-là. Pour dire que pour éviter les désordres, il faut rédiger les testaments. Mais également la loi, pour éviter tous ces désordres, a organisé cette matière-là. Il faut tout simplement respecter la loi et ça nous amènerait à éviter les procès parfois inutiles qui n'honorent même pas la mémoire des découyous. Parce que cet homme qui cherchait, il ne savait pas qu'un jour, il y aura des procès après lui. Donc c'est tout simplement ici pour dire à ceux qui nous suivent, si vous y êtes en vie, c'est mieux de rédiger votre testament, mais également ceux-là qui se prétendent être héritiers, de bien vouloir
de bien vouloir respecter la loi. Parce qu'il y a plusieurs questions surtout qui se posent lorsqu'il y a des enfants qui sont nés à l'extérieur, en dehors. La question de la filiation. Si les pères ne les avaient pas reconnus, comment est-ce que ces enfants-là feront pour intégrer l'héritage du prétendu père? Parce que le père lui-même n'est plus là. Donc là, il ne les a pas présentés, par exemple, à la famille ou devant l'État. Ils décèdent comme ça, les enfants qui viennent s'auto-proclamer ou s'auto-présenter. Alors là, ça crée des problèmes. Mais, exactement. Lorsqu'on parle de la filiation, nous avons dit qu'il s'agit de la reconnaissance d'un père envers un enfant. D'une mère, c'est beaucoup plus facile parce que c'est la maman qui porte la grossesse. C'est parfois les pères qui posent les problèmes. Alors, lorsque l'enfant vient de naître, la loi vous donne une période pour déclarer cet enfant-là devant l'officier de l'état civil. Bien sûr, plus tard, il y a des mécanismes. Parfois, il peut y avoir une convention entre les deux familles pour qu'il y ait une reconnaissance de cet enfant-là envers son enfant. Il faudra aussi que la maman puisse reconnaître que cet enfant-là vous appartient. Parce que c'est la maman qui a porté la grossesse. C'est un problème sérieux. Merci. Donc là, c'était les mots de la fin, je ne sais pas. En tout cas, il y a une dernière question qui va vous permettre de dire votre mot de la fin. La dernière question, c'est qu'on vous accuse, vous, les praticiens du droit, vous, les experts judiciaires, on vous accuse parfois d'entretenir aussi ces problèmes-là liés à la succession, surtout si vous avez des intérêts privés dans telle ou telle autre famille ou dans tel ou tel autre cas. Que répondriez-vous à tous ceux qui pensent ainsi? Je m'inscris en faux par rapport à cette logique. Dans la plupart des cas, et d'ailleurs c'est une mentalité congolaise, lorsqu'ils amènent un dossier chez les praticiens des droits, c'est qu'il y a déjà un conflit. Ils ne viennent pas souvent pour chercher les conseils, mais ils viennent lorsqu'ils ont déjà créé les problèmes en soi. Raison pour laquelle même les patients, pour aller chez les malades, il attend que la situation puisse s'aggraver. Okay. Vous voyez? Donc, les juristes ne font que son travail en âme et conscience, bel et bien. Donc, il n'en est pour rien dans tout cela. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait des procès pour que l'avocat aussi puisse vivre, donc cela n'a pas d'inconvénient. Voilà. C'est présenter devant les cours de tribunaux, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Donc cela également pour clôturer. Oui. Nous vous remercions énormément. Nous sommes étranglés de joie d'être ici encore une fois dans votre pertinente émission avec vos questions pertinentes, mais qui nous réjouit à chaque fois d'éclairer la lanterne de la population. C'est vraiment pour nous une joie immense. Nous espérons pour cette année, c'est la première fois et non la dernière fois. Merci beaucoup. Ça ne sera pas la dernière fois parce que vous avez déjà soulevé plutôt une problématique que nous allons débattre aussi prochainement sur le pourquoi d'avoir un conseil juridique. Parce que vous l'avez dit ici, il y a des gens qui viennent côtoyer les praticiens des droits que lorsqu'il a un problème, il a un préjudice quelque part. Alors qu'en tant que conseiller juridique, vous pouvez prévenir même certains procès. Alors on va vous recevoir pour une seconde fois en cette année pour que vous puissiez un peu expliquer ce qu'est un conseiller juridique, que faire pour avoir un conseiller juridique et quel est son rôle à côté d'un client quelconque. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, maître. Merci à vous. Voilà, saluez pour nous votre charmante et chère épouse, Madame Lisa Zagbo. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous êtes tellement très nombreux, vous qui aimez notre chaîne GN Fondement Télévision, la chaîne du social. Ici, c'est la science. Ici, c'est la réflexion. Ici, ce sont des belles analyses qui peuvent conduire à l'émergence de notre société, la République démocratique du Congo. Organisez déjà votre succession pendant que vous avez encore le souffle de vie. C'est par cette expression, par ces mots que nous finissons cette émission. Merci à mon réalisateur Gloire Nac, au four et au moulin.
montage, prise de vue, tout ce que vous faites là. La terre des humains vous sera toujours très reconnaissante par rapport à ce que vous faites. Merci à vous tous qui nous faites confiance. Vous êtes nombreux. Nous ne saurons même pas, en tout cas, dire les noms ou citer les noms de tout un chacun de nous. Restez branchés, abonnez-vous, partagez cette émission pour qu'elle puisse atteindre toutes les couches et tout le monde aura les informations, les belles informations d'ailleurs. Merci et on se voit très prochainement.